Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, nous recevons M. Ibrahima Ndiaye dit Iba, ancien ministre, ancien maire du district de Bamako, président de l'association NAM. NAM, c'est Notre Action pour le Mali, ancien secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones, commandeur de l'ordre national du Burkina Faso, grand officier de l'ordre national du Mali. Il est fraîchement auteur de ce livre intitulé Démocratie malienne, défaillance et perspectives. Quel projet pour demain? Notre action pour le Mali. M. Ibrahima Ndiaye, merci de cette deuxième comparution devant les grands jurys. Merci beaucoup, M. Sylvain. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Nous avons M. Laya Diarra, journaliste au Soir de Bamako. M. Diarra, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier, Barou. Et je suis Omar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent du côté de Niamey. M. Ndiaye, votre observation sur la composition du jury? Non, je retrouve des visages que je connais bien. Peut-être M. Diarra, qui a le même nom que moi, je peut-être le connais moins. Le même nom, il est Laya Diarra. Laya Diarra. Laya Ndiaye, alors. Non, Diarra. C'est la même chose. Keïta, c'est un habitué, c'est un parent, c'est un fiston. Oui. Donc, je suis heureux d'être avec vous ce soir, M. Keïta, M. Sidibé. Abdraman, nous avons votre parent. Bah, effectivement, c'est un oncle, Banjai. Je le reconnais, je l'admets, je le suis, et je l'assume. Pourvu que cela, je pense, n'affecte pas un peu le déroulé de ce débat que nous allons avoir avec lui. Je pense que nous recevons quand même une grande figure qui a marqué beaucoup d'épisodes du parcours du Mali. Vous venez de décrire un peu les hautes responsabilités qu'il a eues. À ce titre, je pense qu'il est un témoin de tout ce qui s'est passé. Il a été aussi un témoin de ce tournant que nous sommes en train d'amorcer, que le pays est en train d'amorcer. Donc, il est vraiment un interlocuteur approprié pour nous dire tout ce qu'il pense de tout ça. Par ailleurs, ce débat intervient, comme vous l'avez dit, avec ce livre qui vient de paraître. Ce n'est pas sa première production livresque. Je me rappelle qu'il a été l'auteur d'un autre livre quand il était candidat à la candidature de l'ADEMA, s'il se rappelle très bien, qui était vraiment aussi instructif sur ses propositions pour le Mali. D'accord. Et voilà, le livre, je n'ai pas eu le temps de bien le parcourir, mais pour ce que j'ai compris là-dedans, il s'agit d'une description de l'état du Mali depuis les années 60 jusqu'à présent, et puis de ses propositions, oui, voilà ce qu'il veut faire. Et je pense que les deux parties de ce livre ont en commun une recherche d'originalité qui l'emporte, ou bien du moins qui fait qu'en réalité il y a beaucoup de contradictions. Vous faites déjà de la critique littéraire. Il y a beaucoup de contradictions. Oui. Il y a beaucoup de contradictions. Voilà. La recherche d'originalité tend à nous verser dans la contradiction, et nous aurons le temps, j'espère, de parler de tout cela. Voilà. Laya, nous avons le premier maire du district de Bamako du Mali démocratique. Oui, tout de suite, là, le ministre, je le connais peut-être un peu. Mais tout de suite, là, quand tu m'as vu à la rentrée de la salle, j'ai tout de suite taquiné mon confrère Abdraman en disant qu'on reçoit aujourd'hui son camarade. Oui. Il sait de quoi je parle. Il dit non, c'est au-delà de tout, c'est un nom. De quelle camaraderie s'agit-il? Allez-y. Le livre de Démocratie malienne, défaillance et perversité, quel projet pour notre action pour le Mali? J'ai parcouru de façon furtive le document, mais en analysant, je comprends qu'il s'agit de description du Mali, de l'indépendance en nos jours, et surtout avec un diagnostic de la démocratie, du parcours démocratique malien. Il fait ressortir les forces et les faiblesses. Mais aujourd'hui, on est en face d'un acteur du mouvement démocratique.
ancien ministre, ancien maire du district de Bamako, Ce qui n'apparaît pas d'ailleurs ici, je sais pas ancien pourquoi. ministre, ancien mouvement, ancien maire du district de Bamako. Oui. Je crois qu'on Un bon client, hein. ne peut pas ne pas parler de l'actualité nationale avec Justement. un clin d'œil sur ce qui se passe à côté de lui chez notre pays voisin, sûr, qui est l'actualité brûlante aujourd'hui de la situation. Je crois que j'attends beaucoup de lui, comme décor, tous les il Maliens est attendent déjà beaucoup bien de planté. IBM. Vous avez dit, hein, vous avez lu ces livres de façon furtive. Nous allons le découvrir de façon sérieuse, mais en attendant, nous ouvrons les questions de généralité. À la question de généralité, nous avons ce qu'on n'a pas dit aussi aujourd'hui. Ce n'est plus le militant de l'ADEMA, mais le militant de l'URD. Il avait même dit au De tout l'URD. Abdraman, je me rappelle encore de l'URD. Vous assumez votre appartenance à Je l'URD? suis deuxième vice-président de l'URD. Voilà. Donc, il est aujourd'hui militant de l'URD. Et voilà. Et C'était l'URD face, traverse. Abdraman, s'il vous l'URD plaît, a Abdraman, traversé. Abdraman, s'il vous plaît, c'était face à ce même jury que M. Ndiaye avait indiqué que quitter l'URD dans ces conditions, c'est trahir la mémoire de Soumaïla Cissé. Bon. C'était pour Ce n'est peut-être pas, apostropher. c'est pas ça effectivement, mais c'est pas ça. Non, c'est pas secrétaire. Allons-y directement vers l'actualité. Allez-y. S'il te plaît, Sylvain. Il est militant de l'URD et l'URD a traversé une zone de turbulence qui a donné naissance à l'EDR. Et est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît, monsieur Ndiaye, et les raisons pour lesquelles vous vous êtes trouvé à l'URD et non pas à l'EDR? Ça c'est dingue. Et quelle est votre lecture du fait que l'URD n'a pas survécu aussi longtemps à la disparition de son président? Merci beaucoup. Je vais répondre à votre question, mais je voudrais quand même rappeler que si je suis là, c'est par rapport au livre que le livre C'est une une contradiction. voilà, généralité, mais ouais. c'est des questions auxquelles il faut se prêter. On est en face à Et c'est un avec beaucoup de politique. plaisir parce qu'on n'a pas l'occasion tous les jours donc d'être sur le plateau d'une télévision et que je salue de passage, qui vraiment aujourd'hui donne satisfaction à beaucoup de citoyens. Cette question, moi je suis venu à l'URD plus pour aller dans l'opposition que d'aller dans un courant idéologique. Nous nous sommes présentés à des élections contre Ibeka à l'époque. Il a gagné, nous sommes partis contre lui, et surtout à l'époque, il avait quand même mis en cause... En 2013, hein? Ah oui, mis en cause le bilan moins démocratique, tout ça. Et pour toutes ces raisons, j'ai dit, s'il gagne, laissez-le gérer le pays. S'il réussit, c'est tant mieux pour nous. Mais, au moins, ça permet de clarifier le jeu politique dans notre pays. Je n'ai pas été entendu et j'estimais que notre place était dans l'opposition. Nous avons fait le pouvoir pendant 2 mandats, 10 ans. Et il était donc de mon devoir de m'assumer. Et j'ai choisi d'aller dans l'opposition. D'accord. Cela dit, hein, pourquoi le choix de l'URD et non l'EDR? C'était le fond de sa question. J'en viens. Et quand je suis allé à l'URD, nous avons travaillé avec sous le livre de Soumaïla. Et malheureusement, avec sa disparition, les problèmes. Comme les autres partis, je suis venu de l'ADEMA. J'ai vécu ces mêmes problèmes. Après qu'on ait quitté le pouvoir, après le départ du président Alpha Oumar Konaré, les mêmes problèmes se sont posés. Moi, à l'origine, c'est une question que j'aborde avec beaucoup d'aisance. J'étais plutôt du côté des gens de l'EDR. Pour le président Salikou, pour lequel j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, parce que dans le monde politique, les gens qui sont désintéressés, qui se battent pour leurs convictions, je les respecte et je les respecté. J'ai dit, celui-là, il faut être avec lui. Pas pour des raisons idéologiques ou quoi que ce soit. Et quand les problèmes ont commencé, les deux parties ont toutes saisi la justice. Je leur ai dit, faites attention, ces problèmes, nous les connaissons. On risque de terminer la transition avant d'avoir le dernier jugement de la justice. Faites attention.
chacun croyait à ses chances, chacun s'est battu. Il y a des moments quand la justice donc semble donner raison, même provisoirement, les gens pavoisent. Quand c'est l'autre côté qui a les bénéfices, les faveurs de la justice, on n'est pas d'accord. Pour faire court, on est allé d'appel en appel jusqu'au niveau de la Cour suprême. Sinon, le résultat, le verdict de la justice est déjà connu. Hein? Est connu, Oui. mais avant ça, je leur ai dit, C'est ce qui a entraîné d'ailleurs la naissance si de la, l'EDR. la justice tranche en faveur de quelqu'un, il faut que l'autre partie accepte. C'est ça le jeu. La justice, en dernier ressort, a tranché en faveur donc de l'URD d'aujourd'hui contre les gens de l'EDR. Avant que le dernier arrêt soit produit, j'ai eu des débats difficiles parce que les gens disaient tout sauf ça, tout sauf ça. J'ai dit dès lors qu'on a accepté tous les deux d'aller, même aujourd'hui ma position, le jugement rendu par la justice, je ne dis pas que c'est juste, mais c'est comme ça. D'accord. La République, c'est ça. D'où votre décision. Et si la justice, même le gouvernement donc est vous êtes resté obligé à l'URD par légalisme. par Par légalisme, légalisme. par Et- légalisme, par et légalisme, parce que et les vous- deux parties Et, ont et vous accepté. vous disiez au passage que vous n'êtes pas à l'URD aussi idéologie. par idéologie. Depuis quand au Mali, on ne milite plus par idéologie? Bon, on a des convictions politiques, mais je le dis dans les petits documents que vous avez, les partis qui ont une base idéologique tranchée aujourd'hui au Mali, il y en a peu. N'est-ce pas? Allez-y. Maintenant, on Bon, en viendra. moi, ce qui m'a le Mais plus- c'est Oui, on en simplement, viendra, hein. la réponse simple, c'est que Oui. même le gouvernement est obligé de s'en tenir au jugement rendu par la justice. D'accord. Et j'ai donné des conseils. D'où votre décision. Voilà, allons-y. Et c'est peut-être l'occasion d'ailleurs pour qu'on se retrouve. Allez-y. Impossible. Allez-y, J'ai dit, là. je reste. Bon, moi, ce qui m'a le derrière. plus surpris, c'est surtout le silence de Iba. Parce que Iba, qui était connu pour son agressivité dans le débat politique, un homme qui a du punk, mais pendant tout le long de la crise que son parti a vécue, il est en retrait. Et c'est-à-dire que c'est l'écriture de ces livres qui a occupé son temps pour qu'il n'intervienne pas, parce que je m'étais dit que est-ce qu'il n'a pas fait une retraite politique, même s'il ne l'a pas annoncé officiellement. Même si je veux d'une retraite politique, je ne pourrais pas. Vous savez, toute notre vie, pratiquement, on l'a consacrée à ces choses-là. Et lorsque vous n'êtes pas très à l'aise et que les choses évoluent, vous ne savez pas comment... Vous, au sein de l'URD, les débats étaient âpres à l'interne. Mais allez sur les radios, sur les télés, Iba a 75 ans. Depuis le 2 mai, moi j'ai 75 ans. Iba est grand-père. J'ai mes petits-fils. Ce n'est plus le même. J'appartiens à une autre catégorie Oui, monsieur le qui impacte mes choix, ma façon de faire, ma façon de parler, ma façon d'agir. Vous avez parfaitement raison. Moi, j'étais percutant. On m'a connu pour ça. Mais il n'a plus le même âge. D'accord. Oui, mais monsieur le Président, Voilà. Et puis, est-ce que si vous voulez- j'essaie de s'il vous compléter plaît, aussi. pour quitter cette Je suis plus arrêté-là. nuancé qu'avant. Oui, d'accord. Est-ce Allez-y. que, monsieur le Président, vous n'avez pas une partie de la question que vous n'avez pas touchée? Oui. Est-ce qu'en réalité, l'URD n'a pas pu résister, ou du moins la cohésion au sein de l'URD n'a pas pu résister à la disparition de son président, parce que c'était un parti qui reposait sur une personne? Cette personne, Bon, parce que... on peut le dire, mais tout le monde quand même acceptait le leadership de Soumaïla. Mais parce que Soumaïla est un rassembleur, je lui reconnais cela. Quand on était à l'ADEMA avec Soumaïla, ce n'était pas le même Soumaïla que j'ai retrouvé quand je suis venu à l'URD. Soumaïla a beaucoup appris. Il a compris que dans le système démocratique, pour gagner, il faut rassembler. Et quand tu rassembles, il y a du bon, il y a du moins bon. D'accord. Tu deviens... Et sur qui repose aujourd'hui Et quand tu ce ne peux devoir? pas- Sur qui ça repose aujourd'hui à l'URD? Mais C'est la personne. Vous avez aujourd'hui une figure éclaté. capable. Est-ce que vous avez une figure aujourd'hui capable à l'URD de rassembler autant? Mais je pense que des deux côtés, il y a des hommes et des femmes respectables, Monsieur- pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Et c'est un nouveau processus. Mais le temps, les épreuves
donc feront révéler des gens qui, en tout cas, vont pouvoir convaincre que c'est eux qui peuvent assurer le leadership d'un camp comme de l'autre, et de façon générale sur le Monsieur le ministre, nous savons que vous êtes l'une de ces grandes figures qui ont marqué les 10 ans du régime Alpha Omar Konaré. On a entendu, pas plus tard que quelques semaines, votre partenaire politique, l'actuel Premier ministre, apostropher la gestion du régime Alpha Omar Konaré. Est-ce que ces propos, comment vous les avez accueillis? En des termes négationnistes, va l'emporter sur le livre. Mais allons-y. Moi, il y a une chose, au moins j'ai le courage de mes idées. C'est vrai. Je n'ai pas apprécié cela de la part du Premier ministre. Vous avez vu Alpha, quand il est allé saluer. Moi-même, ça fait 10 ans que je ne voyais pas Alpha. Parce qu'il s'est coupé de tout le monde. Mais je continuais à être comme un talibé. Ce que nous avons fait avec lui, il ne faut pas faire porter le chapeau par un seul homme. C'est clair. Ce bilan de Alpha, c'est notre bilan à tous. Moi, je n'aime pas l'injustice. Quand on me dit, cet homme-là, montrez-moi une seule chose. De la part d'un Premier ministre, non. Je vous apprends que depuis quelques années, moi, je n'ai rien à faire avec Choguel Maïga parce que j'ai compris que ce n'est pas un rassembleur, il n'est pas venu pour rassembler, et pourtant il est venu sans son parti, ce qui a produit une sorte d'admiration en nous. Il a laissé son parti pour venir. Tout ça, je n'entre pas dans les détails. Mais quand je ne suis pas content, je ne suis pas. Donc, vous voulez dire que c'est le FSD qui l'a mis en mission? Le jour où il devenait Premier ministre, nous étions tous d'accord. Il a mouillé le maillot. On le lui a reconnu. Mais vous voulez dire que c'est le FSD qui l'a mis en mission au M5? C'est ça en réalité? Non, le FSD, il est parti au M5 au nom du FSD. Le FSD, il est venu sans son parti, qu'il ne l'a pas suivi. Et pour moi, on était en train de donner la preuve. Tout ça, j'ai eu à le dire à Choguel lui-même en personne. J'ai dit, nous avons réussi quelque chose que les Maliens demandent. Voilà un Choguel qui nous a posé tous les problèmes du monde. Et on l'appelait notre opposant historique. Je le lui ai dit, j'ai dit à bien de gens, et dans beaucoup de milieux, que nous, on arrive à nous mettre avec lui pour mener un combat politique et qu'il ait le leadership de ce mouvement qu'il a mérité, parce qu'il a mouillé le maillot, je le répète. Pour moi, c'était quelque chose à vendre aux Maliens. Qui aurait pu... C'est un gage de réconciliation. Hein. Donc, c'est vraiment de façon... C'est-à-dire, malheureusement, ça n'a pas réussi parce qu'on a découvert des choses. Bon, plongeons-nous dans ce livre. Oui, et revenons au livre, monsieur le ministre. Moi, je veux savoir, parce que le livre, en le parcourant, je vous l'ai dit, je l'ai parcouru de façon furtive. C'est véritablement un chef-d'œuvre. Mais je ne vous jette pas de pot de fleurs. Hein. Et j'avoue qu'un parti politique peut s'en inspirer pour écrire son projet de société. Parce que c'est une réflexion, c'est des commentaires, c'est des propositions. Mais moi, ma question, c'est sur l'opportunité de ce livre. Pourquoi attendre l'adoption et la promulgation d'une nouvelle constitution pour sortir ce livre? Je l'ai dit dans l'ouvrage, j'ai décidé d'attendre qu'on finisse avec le référendum. Mon parti, moi-même, nous avons demandé à ce que les gens participent au référendum. Que ce soit oui ou non, mais la position de l'URD, c'était pour le oui. Et sortir un document comme ça, à la veille du référendum, pouvait perturber. On pouvait ne pas comprendre. Parce que je trouve que ce référendum devait se faire. Mon intime conviction, c'était ça. Et je le dis en passant dans le bouquin. Le référendum, c'est une promesse, c'est un engagement qui a été pris. Malheureusement, la première date n'a pas été retenue. Mais je me souviens, quand le ministre de l'administration territoriale parlait du report, il a dit que ce ne serait pas long. Effectivement, ça n'a pas été long. 3 mois après, ils nous ont donné une date. Mais nous avons géré ce pays. Je savais que c'était un défi pour eux-mêmes d'abord. Il y avait trop de défis, trop d'enjeux.
pour être sûr qu'ils vont réussir. Je dis, laissez faire cet exercice parce que après le référendum, c'est d'autres engagements qui sont pris. Les communales, on n'en parle plus. Les législatives, on n'en parle plus. Les présidentielles, c'est prévu pour le février 2024. Comment vous pouvez demander que ces dates soient respectées si vous vous accrochez à tout, vous empêchez tout? Mais aujourd'hui, Dieu merci, le référendum a eu lieu. Il n'est pas... il peut être critiquable sur certains aspects, mais au moins les Maliens ont pu donner la preuve d'un compromis possible pour qu'on avance. 3 tentatives qui ont avorté. J'ai dit tout ça dans le petit ouvrage. Oui, vous vous félicitez de la tenue du référendum. Pourtant, au niveau de la page 122 du livre, vous proposez la suppression de l'EJ. Cet instrument-là même qui a permis à l'organisation du référendum. Effectivement. Est-ce que vous pensez, comme il le dit effectivement, que l'expérience de l'EJ n'a pas été concluante? C'est un témoin, vous avez dit ça au début, et Abdraman l'a rappelé. Nous sommes des témoins. Je sais comment on en est arrivé à la CENI. J'en parle ici. Oui. La CENI, on l'a acceptée sur une exigence de l'opposition de l'époque, avec des têtes de pont comme le Montaga et autres. Où il y a la CENI, on ne part pas aux élections. On a accepté à quelques mois. La CENI, on n'était pas préparé, c'était la première fois. Il n'y avait pas d'antécédent. Il y a eu des fautes dues à la gestion des gens, mais il y a d'autres explications qui permettent de comprendre pourquoi ça a échoué de façon aussi lamentable. Et si ça a été une exigence... La CENI de 97 a là échoué. où la CENI, oui, ça a été un chaos. La preuve, le gouvernement lui-même à l'époque a accepté la décision de la Cour pour que les élections soient annulées. Même après l'annulation, les gens ont dit non, mais j'ai dit finalement qu'est-ce qu'ils veulent. Tout ça là, on ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant qu'on a il y a des vérités qui sont là. Pourtant, c'est la même CENI que vous avez installée. Moi, je suis un des artisans de la CENI. À la mairie, ça vous a installé à la mairie pourtant. La même CENI. Mais est-ce que ça veut dire que moi j'ai été installé, ça veut dire parce que j'ai été un élu à un moment donné et que tout était parfait? Non. Mais c'est pourquoi on fait de nouvelles propositions. Nous parlons de l'EJ. Est-ce que l'EJ a été concluante? L'EJ, le constat que je fais, la manière dont l'EJ a été mise en place, la demande des gens pour que l'EJ soit autonome, c'est ce qu'on a voulu avec la CENI. Rien que la CENI, on peut vous faire un livre. La CENI, on a dit, bon, écoutez, on va mettre un organe, on n'a pas confiance au ministère de l'administration territoriale parce que c'est l'État, et on va faire un truc composé, donc, à parité de l'opposition et de la majorité. C'était des vues de l'esprit. Oui, mais monsieur le ministre, vous parlez comme si avec l'EJ, on n'a pas dépassé les problèmes de la CENI. Non, mais l'EJ, combien de fois on a été obligé d'apporter des correctifs à la loi électorale? Ensuite, tout le monde a vu que le gouvernement a été obligé de s'impliquer. Ça, c'est des faits. Moi, je ne parle pas des vues de l'esprit. Et les gens, les partis politiques ne peuvent pas s'entendre. On a procédé à des tirages au sort. Vous aussi. C'est un recul. Le tirage au sort, tu peux trouver quelqu'un, ce n'est pas du mépris pour certains, mais des partis qui n'ont jamais participé même à une élection, parce qu'ils sont partis, ils ont des récépissés, ils ont des représentants, ils nous représentent dans l'EJ. Quel enjeu ils ont dans ces élections-là pour défendre la cause des partis politiques, des candidats. Allez-y. Et c'est au tirage au sort. Oui, vous le regrettez. Non, c'est vrai. Vous attendiez ça avec l'EJ? Oui, J'ai dit, c'est pourquoi je reviens en arrière. Une des originalités de mon document, là où vous tentez des choses nouvelles et que ça ne marche pas, ça n'arrive pas. Les gens pensent que dès que tu quittes quelque chose, tu ne peux jamais revenir à ça. Moi, j'ai dit parfois, il faut revenir à des choses qu'on a connues. C'est-à-dire donner l'organisation des élections à l'État, à l'administration territoriale. En le disant, j'ai l'impression que vous battez en brèche sur tout ce qui a prévalu à ce qu'on appelle le référendum. Nous sommes dans le livre. Nous sommes dans ce que nous avons appelé refondation. Oui.
D'ailleurs, vous-même, vous êtes en train de dépasser la refondation pour parler de renaissance. Mais bien sûr. Et en même temps, vous dites que vous avez appelé pour voter la Constitution. La Constitution, le vote de la Constitution, le référendum ne sont pas des fins en soi. Oui. Et alors, est-ce que ce référendum, cette Constitution, nous a permis de refonder le Mali tel que on l'avait prôné? Si je vous écoute, vous ne pouvez pas vous opposer au référendum à la date où il a été tenu et encore exiger qu'on puisse avoir les élections en février 2024. Il y a tout c'est un tableau de bord que vous avez. Non, monsieur, Vous avez avec le référendum d'autres Monsieur élections, Ndiaye, Monsieur vous Ndiaye. avez le final qui est là, qui est février 2024. ouais, monsieur Ndiaye, non, c'est pas ça. Est-ce que selon vous, Mais non, il faut savoir ce la qu'on veut. refondation pour laquelle on a organisé des assises, tout ça, on a comme l'impression en vous écoutant que ça a été du gâchis de temps et de ressources. Les ressources, ouais. Parce qu'on ne voit pas vraiment ce que la refondation, alors que vous êtes quand même parmi les gens qui avaient prôné cette refondation au sein de l'IAM5. La refondation, ça a été quelque chose qui a été annoncé, comme la démocratie. Mais dans les négociations, dans les réformes qui ont été retenues, mais on se reconnaît dans une partie, mais pas dans la totalité. Dire voter cette constitution, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec la constitution à 100%. D'accord. Vous ne l'aurez jamais. J'ai dit même le Effectivement, président on a la Assimi. même déjà, Abdraman puisque terminé. Écoutez-moi, vous m'avez appelé pour parler. vous avez dit pourquoi dans le livre vous avez amené, vous avez demandé de voter la Constitution. Vous dites certainement pour l'essentiel, pour la réconciliation au sein des Maliens, Pour deux raisons. dépasser et pour Pour deux dépasser raisons, et pour j'ai dépasser demandé tout à ce ce qu'on que vote. Ouais, dans le livre vous parlez beaucoup plus, vous insistez beaucoup plus pour la réconciliation entre Maliens. Or, nous avons quand même eu la Constitution la moins consensuelle de tous les temps, si on peut le dire ainsi, et qui transparaît un peu même dans le taux de participation. Le scrutin. Est-ce que, Tout le voyez-vous, pratiquement, je l'ai organisé autour du taux de participation, la question de la légitimité. Tout ça. Ce que je voudrais vous dire, quand vous parlez de la Constitution, j'ai dit même le président Assimi, cette Constitution qui est sortie ne reflète pas sûrement 100% de ses points de vue. Il gère un État, il gère des sensibilités, il y a des constitutions, on laisse certaines choses, on fait passer d'autres. C'est comme ça que la vie se est-ce que c'était gère. le cas pour la Constitution de 91? 91, il n'y avait pratiquement pas d'opposition à la Constitution. Tout le monde La Constitution pratiquement votée était... en 92. vous 92, voulez je vais dire en 92. Oui. Il n'y avait pas de... Tout le monde était d'accord sur le contenu. Tout le monde Aujourd'hui, est d'accord. pratiquement. Il faut écouter Aujourd'hui, la réponse quand même. non, Il fut un aujourd'hui, grand acteur de- aujourd'hui, moi j'ai suivi ça, j'ai pas été acteur, mais Sauf j'ai été spectateur et j'ai été même acteur, puisque moi j'ai participé à la Mais il a conférence. été un grand acteur. J'ai participé à la conférence ce que je nationale veux qui a dire, élaboré la c'est- Constitution de 92. Dans ce Donc, truc-là. écoutez, aujourd'hui, nous avons une constitution avec une opposition des religieux. Nous avons une constitution qui ne répond pas aux attentes des tenants de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Vous voyez, est-ce que c'est une constitution? Est-ce que la réconciliation... C'est pas un document voulu. Allez-y, Laya. s'il Bon, vous plaît. c'est thématique, en réalité, je les aborde. Allez-y, monsieur là. le ministre, en parcourant La le livre, religion, la laïcité. Oui, justement. je me suis posé la question. Je trouve que c'est même une façon intelligente de faire le procès de la démocratie malienne. Parce que vous, quand même, avez eu la chance d'appartenir au parti qui a eu la chance de conduire les premiers pas du Mali démocratique. En lisant ce document, vous êtes surtout critique, c'est vrai, vous faites des propositions, mais vous êtes trop critique. Est-ce un aveu de votre échec? Vous savez, c'est la sincérité qui nous amène à dire ça. Mais quand vous voyez la trame du document, c'est en réaction au procès qui est fait du mouvement démocratique et du bilan de Alpha pendant 10 ans. Moi, j'assume ce bilan
Il n'est pas parfait, il est loin d'être parfait. Mais ce qui a été fait, je pense que nous devons avoir le courage, par honnêteté, par sens de l'honneur, de défendre ce bilan-là. Nous étions, on n'a pas dénoncé, on a soutenu jusqu'au départ de Alpha. Je dis, c'est notre bilan et c'est de notre devoir. Parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est comme le combat de Sisyphe. C'est un va-et-vient. C'est un truc de balancier. Le procès qui est fait aujourd'hui, sortir même aujourd'hui pour dire j'assume ce bilan. Alpha était un grand président. C'est ce que ma position. Le dire dans le contexte aujourd'hui, tu ne trouveras que des inimitiés. Mais je préfère être juge. Si Alpha est monstre, nous sommes pires que monstres. D'accord. Voilà. Vous dressez dans la page 85 à 86, vous dressez un bilan presque positif de cette transition, de la marche de cette transition. Parmi ce bilan positif, vous énoncez les succès militaires indéniables, l'élan patriotique insufflé, le front social moins tumultueux, entre autres. Bien sûr. Bien sûr, parce que ça, c'est des faits. Et je l'ai dit dans le document, le succès que ces jeunes, ça, c'est pas Ibandiaï qui leur a donné ce succès. L'euphorie qu'il y a aujourd'hui pour ces jeunes, rares sont ceux qui osent sortir pour être même un peu critiques vis-à-vis d'eux. Et c'est ce que je leur reproche. Et le courage de dire là où ça ne va pas, là où le bas blesse. Le Mali, en le disant, vous avez envie de pleurer. Si président de la République, qui a bien fini, ça c'est notre pays, ça. Ça c'est notre pays. Modibo, qui est la référence absolue, est mort en prison. On était où? Tous ceux qui ont suivi, j'ai dit, la seule exception, ça aurait pu être le président Konaré, qu'on n'entend pas. Auquel vous qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Auquel vous reconnaissez son mutisme. Mais j'ai dit, lui seul pourrait expliquer. Il est encore vivant. Le temps qu'il est là. Mais quand on me dit, on ne peut même pas montrer ça, honnêtement, je crois que lui-même, il a regretté, il devrait dire publiquement que ça lui a échappé. Être contre quelqu'un, mais pas jusqu'à ce niveau. Surtout. Vous réaffirmez être satisfait de la marche de la transition, n'est-ce pas? Le fond de... Non, je suis mesuré. Les propositions que je fais. Et il parle de refondation. Je trouve que la refondation, est-ce qu'elle est allée aussi loin? Moi, dans le document, j'ai dit non. Allez-y, oui, mais Monsieur le Président, quand on vous écoute, c'est vrai. C'est vrai que vous reconnaissez tout ce qu'ils ont fait, mais un peu dans le même chapitre. Oui. Vous reconnaissez aussi qu'il y a une part dangereuse que cette transition est en train d'amorcer. Oui. N'est-ce pas? Ça, je et que dit. vous ne vous reconnaissez plus dans certaines choses qui sont... Et beaucoup de citoyens aussi ne se reconnaissent plus. Donc vous reconnaissez quand même que ce n'est plus le même engouement. Mais bien sûr. Or, on a l'impression que vous faites quelque part même une apologie de putsch. Puisque toutes les justifications, on trouve dans le livre toutes les justifications qu'on avance pour légitimer les putsch. Vous parlez de majorité étriquée et fictive. Vous parlez d'élections toujours contestées, pas de tripatouillage des élections. C'est les mêmes arguments que les putschistes utilisent pour faire leur... perpétrer leur acte. Pour leur intrusion sur la scène politique. Vous ne pensez pas que c'est... M. Keïta, il faut faire une autocritique et c'est ce que je fais. Oui. Du modèle que nous avons adopté, et j'ai même dit de bonne foi, on y croyait. Oui, mais vous parlez dans la mise en œuvre. Vous en parlez comme s'il n'y a jamais eu d'autorité légitime dans ce pays-là. Parce que si on écoute. Moi, je suis anti-pushiste. Dans mon ADN, je suis anti-pushiste. Le FDR est passé par là. Le jour où il y a eu le coup d'État. Oui. Même si je comprends que ce coup d'État-là, je le dis, a des similitudes avec le coup d'État de 91. Parce que c'est le peuple qui est descendu dans la rue. Il y a eu des morts, on était dans un blocage. Les militaires sont venus pour parachever. Et les jeunes colonels d'aujourd'hui, ils l'ont dit.
au départ. Oui. Même si les semaines qui ont suivi, ils ont fait d'autres choix. Donc, quand ils sont venus, on était dans un blocage. Je l'ai dit dans le document que nous, beaucoup parmi nous, on ne voulait pas d'un putsch. On voulait que le régime constitutionnel qui était là lève le pied, aille dans un sens de compromis et renoue avec les valeurs démocratiques. D'accord. Allez-y, Laïa. C'est pas ce qui est dit dans le livre? Et toujours dans Abdraman, le livre, en abordant... La question vous est C'est parce qu'il y a eu un blocage Oui. et il n'y a pas d'issue, il y avait des morts et des jeunes officiers sont intervenus. Et ces parler jours-là, de- la plupart d'entre nous étaient Donc, soulagés. ça veut dire que pour Monsieur le faire un ministre- coup, il faut provoquer seulement un blocage pour faire un coup, et puis c'est tout. Allez-y, Laïa. Monsieur le ministre, Il faut susciter un blocage et puis faire un coup. Est-ce que Assimi a demandé la permission à Keïta ou bien à moi pour prendre le pouvoir? Allez-y, Laïa. Monsieur s'il le vous ministre, plaît. toujours dans le livre, là, Je en souhaitais que ça abordant n'arrive un aspect, notamment la page 79, où vous abordez les institutions. Oui. Et sur le point de la Cour constitutionnelle, vous dites que de toutes les cours, elle est celle qui a été la plus exposée à la critique. Elle n'a pas plusieurs fois répondu aux attentes. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on a adopté une constitution qui donne quand même des prérogatives à cette Cour. Est-ce à dire qu'on n'a pas tiré des leçons des expériences vécues? Passé. Mais on a tiré des leçons. C'est pourquoi moi j'ai fait des propositions qui ne sont pas conformes à ce qui est dans la nouvelle constitution. Je suis trop en décalage. C'est pourquoi j'ai dit je ne vais pas parler de ce document-là avant que le référendum se tienne. C'est le sens du compromis qui nous a amené à dire vraiment laisser cette constitution. Mais si demain, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible, si dans 1 an, dans 2 ans, on arrive à donner la preuve que cette constitution ne donne pas satisfaction, mais le peuple malien, les Maliens ont encore la possibilité de revenir là-dessus. Mais si vous faites des blocages partout, mais on n'avance pas. Mais monsieur le ministre, moi là où je vous interpelle, Oui. je me dis que cet ouvrage, vous auriez pu le sortir avant, Le verser dans les avant- débats. le verser dans le débat. Comme ça, la commission de réaction Il pouvait aurait s'en pu être inspirer, plus quoi. utile, là, hein. Plus utile, quoi. Non, nous, on est quand même des ressorts politiques. Nous sommes dans un processus. Nous souhaitons que ce processus continue, qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne soit pas bloqué. Sinon, le global, dont l'échéance est février 2024, moi je suis toujours pour ça. Si vous exigez tout, vous accrochez à tout, mais vous n'avez même pas besoin de dire que le truc va avancer. Mais de fait, vous allez vous trouver dans une situation où vous ne pourrez plus demander à ce que les délais soient respectés. Oui, mais Abdraman, s'il vous plaît. Comme Il y s'il a un vous plaît. problème. Oui. C'est-à-dire que Monsieur le ministre, comme palliatif aux mésententes interreligieuses, vous proposez la création du Conseil supérieur de culture religieuse. Oui. Déjà. oui. Vous savez, moi Quel je, doit être le contenu de ce conseil? moi je n'invente pas. J'ai dit mon premier livre, moi, c'est le vécu. Vous savez, En lieu et place du ministère en charge des affaires religieuses et des cultes, par non, exemple. non. Vous savez, quand la démocratie est arrivée, nous avons créé une institution, le Haut Conseil islamique. Mais on n'a pas créé d'autres institutions pour les autres religions. 1. 2. Dans la pratique, Le Haut Conseil islamique n'est pas une création de l'État quand même. C'est une association. c'est une institution C'est une institution créée créée, ouais, à la faveur de de la la conférence nationale, démocratisation. ils ont- Et quand on était aux affaires, l'État... c'est Alpha qui l'a. L'État a Voilà. suscité. L'État a suscité, a conduit, mais bien sûr avec les intéressés, parce qu'on avait besoin Depuis la de conférence cela. nationale. Parce que Oui. quand vous prenez les différentes régions, les religions, elles ne fonctionnent pas de la même manière. Est-ce que vous voyez? Quand vous prenez les catholiques, ils ont une organisation et qui est vraiment bien structurée. Ah oui. Et vous parlez d'un Et même la- de minorités religieuses. Voilà, toujours su gérer ça au mieux, grâce à eux-mêmes. Alors, dans les faits, laissez-moi venir. Allez-y. Moi, j'ai vu, souvent il y a eu des crises. Dans les années 90. L'État, d'ailleurs, on était en permanent dedans. Ce sont les religieux, musulmans et chrétiens, qui se voyaient et qui venaient proposer à l'État leurs services. Moi, je n'ai pas inventé. Hein. Ça existe dans les faits. Et l'État
a beaucoup bénéficié de cet appui des religieux, toutes tendances confondues. Depuis. Vous parlez de la gouvernance traditionnelle. Oui, pour gérer les conflits. Oui. Pour gérer les conflits, ils s'interposaient, ils appuyaient D'accord. les démarches de l'État. Donc, c'est quelque chose de beau. Ce n'est pas l'État qui a décrété ça, c'est eux-mêmes religieux D'accord. qui se retrouvaient et qui venaient offrir leur service. Il faut l'institutionnaliser. Aujourd'hui, dès lors qu'on a institutionnalisé donc, le Haut Conseil islamique, moi je me suis dit, il y a peut-être un chapeau manquant, un chapeau où toutes les trois religions, les deux religions chrétiennes et musulmanes, se retrouvent et seront donc un instrument qui va beaucoup aider et l'État et les populations pour la gestion, en tout cas, des problèmes qui se posent. Voilà comment l'idée est venue. Moi, je ne l'ai pas inventé. Je reviens pour interpeller l'acteur du mouvement démocratique qui, il me semble, a poussé la diatribe pour les pouvoirs actuels jusqu'à considérer que les droits de l'homme et les libertés sont encore des acquis pendant cette transition. Vous pensez que réellement les acquis-là demeurent encore avec tout ce qu'on voit comme arrestation pour des libertés individuelles, pour des hommes politiques, certains hommes politiques qui sont obligés de laisser le pays pour être à l'abri. Lisez les passages, c'est plus précis. Les passages sont là, vous dites que la liberté de presse, liberté d'entreprise, liberté d'opinion et croyance sont permis de changer de temps en temps. Les réseaux sociaux... Ça, c'est des acquis. Au lieu de ça, la liberté conquise à passer est un acquis, devenu un patrimoine national. La liberté est comme la seule source d'eau. Oui. Sa préservation et sa pérennisation deviennent obligatoires pour survie et notre bien-être. C'est une invitation. Vous parlez également. Ouais, ça c'est des acquis, mais ça ne demeure pas encore un acquis aujourd'hui. Ce sont des choses compromises. Mais c'est des acquis qui sont toujours remis en cause. Et les droits de l'homme aussi. Oui. Vous dites la même chose des droits de l'homme. Pas la même chose. Vous en parlez comme si en réalité les fondements ne sont pas ébranlés alors que nous assistons un peu partout. Je ne sais pas, ou bien vous passez sous silence tout ce que les gens connaissent aujourd'hui comme... Moi, ce que je vais vous dire. Allez-y. Quand je parle des droits de l'homme, on ne peut pas être démocrate et ne pas défendre les droits de l'homme. C'est ce qui est écrit. On ne peut pas être démocrate et ne pas défendre les droits de l'homme. Mais quand vous arrivez à la gouvernance mondiale, ces droits de l'homme, c'est selon la tête du client. C'est une façon d'instrumentaliser les gens et c'est à la tête du client. C'est ce que je déplore. Si aujourd'hui, même les autorités qui sont là en souffrent, mais nous en avons souffert dans le passé, ça continue et ça risque de se perpétuer. Et c'est ce qu'il faut changer. Et là, j'aborde la question de la gouvernance mondiale. Les droits de l'homme, mais c'est une des raisons de notre combat. Et vous parlez comme ce qu'on entend chez les autorités. Parce que vous critiquez les rapports des Nations Unies, vous critiquez les rapports des... Pourtant, même les autorités sont encore en train de faire des enquêtes sur les présomptions de violation de ces droits de l'homme-là. Moi, je n'ai pas dit que les droits de l'homme, il n'y a pas... Non, effectivement, vous avez évité de le dire. Que tout est parfait. Par contre, vous mais soufflez... j'ai dit globalement, oui. Il y a des moments où on réagit en malien, en africain, en victime d'une gouvernance qui est la gouvernance mondiale, qui est une des plus injustes. Il faut se combattre. Allez-y, c'est ce que j'ai dit. Monsieur le ministre, hein? Vous êtes acteur du mouvement démocratique, on l'a dit, insisté là-dessus. Oui. Bien sûr. Et dans le livre, c'est vrai, c'est un document critique, mais de proposition. Mais aujourd'hui, quand on voit des acteurs du mouvement démocratique font faire l'apologie d'un coup d'État, ceci est de nature à donner du crédit la démocratie aux acteurs d'abord du mouvement démocratique et par extension même aux politiques? Quelqu'un qui lit cette brochure-là ne peut pas me poser à moi cette question. Il est clair que les coups d'État, nous ne les avons jamais soutenus. Les gens de l'URD m'entendent quand les jeunes colons ont fait leur coup d'État. Ils ont fait une réunion,
tous les vice-présidents étaient là. J'ai demandé à ce que, après les motifs, Votre parti qu'on condamne. Votre parti ne Mais fait vous pas partie condamnez des par partis qui ont principe. condamné Vous condamnez par le principe. coup d'État au Non, Niger, non, par non, exemple. non, Vous soutenez. Mais Il y a beaucoup de partis qui ont élevé la voix contre le coup d'État au Niger. On n'a pas vu l'URD, ni mais Ndiaye. l'URD, c'est pas IBA. Mais on n'a pas vu Ndiaye non plus. Et IBA, je m'exprime ici, pas au nom de l'URD, mais je suis vice-président de l'URD. Antoine, pour votre dernière question, Si ça ne tenait qu'à IBA, oui. moi je vous assure que certaines décisions prises, je les aurais formulées autrement. Parce qu'il ne faut pas croire que tous les coups d'État se valent, se ressemblent, ont les mêmes raisons. Attention, parce que cela n'est pas bon. Et pour le Mali, pour la transition malienne, et ce n'est même pas bon pour la transition nigérienne. On devrait être des médiateurs, des modérateurs, pour qu'on ne croie pas que systématiquement, parce qu'il y a Vous un vous coup d'État. démarquez déjà de ce communiqué conjoint Mali-Burkina sur la situation. Personnellement, j'aurais fait autrement. Allez-y, Abdallah, pour votre Ça veut dernière dire Dernière ce que question. je veux dire. Bon, j'aurais pu, je suis dans l'embarras. J'aurais pu lui demander comment il entend, puisqu'il nous propose une panache, un panache du moins entre la démocratie occidentale que nous pratiquons ici Bien et sûr. nos sociétés vernaculaires. J'aurais pu lui demander dans quelle mesure vraiment les Si principes vous n'êtes pas en train de le demander. des uns et des autres sont compatibles. Sont compatibles, les principes sont compatibles avec ce ressourcement-là qui le réclame, cette renaissance d'interpellation de ceux que nous Pour avons revenir connus. à la vraie question cette Mais fois-ci. je donne maintenant, mais je donne la prépondérance à la question sur la CEDEAO qu'il décrit comme un pilier objectif et stratégique d'intégration. Dans votre livre, c'est comme ça que vous décrivez Mais bien sûr. la CEDEAO. Alors qu'aujourd'hui, la CEDEAO est menacée d'éclatement à cause de la crise nigérienne. Les autorités maliennes disent qu'ils considèrent une intervention militaire comme si vous voulez, une déclaration de guerre au Mali, et ils menacent même de se retirer de la CEDEAO si ça intervenait. Qu'est-ce que vous pensez de ces soucis, alors que la CEDEAO sur son côté pense que c'est le coup d'État de trop et qu'il faut arrêter la gangrène? Allez-y pour la réponse. Pour moi, Oui. tout notre combat politique doit se faire de manière à ce que on ne connaisse pas de coup d'État. Les coups d'État, parfois, quand ils viennent, on applaudit. C'est comme en 91, comme en 2020. Mais ce n'est pas parce qu'on veut ça. Parce que des fois, les pouvoirs constitutionnels faillissent. Et nous n'avons pas eu le temps, donc, de préparer. Et ça, c'est une autre dimension. Quand je mets l'énoncé des peines, je mets l'éducation, l'information, au-dessus de tout. Quand vous n'avez pas de citoyens, quand vous n'avez pas de responsables qui ont ce niveau, chaque fois qu'il y a difficulté, et Dieu seul sait dans nos pays s'il y en a, mais les gens, dès lors qu'on chasse un pouvoir, les gens descendent dans la rue, ils applaudissent. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas applaudi qui dans ce pays? Qui? Alpha Oumar Konaré, Modibo Keïta. Aujourd'hui, Modibo, c'est la référence absolue. Mais les Sanogo, il a été applaudi. Sanogo. Même si vous étiez à l'époque à la Bourse du Travail. Mais nous avons eu, quand nous sommes sortis, nous sommes opposés. Mais ce que je veux vous dire, je pense que c'est un autre message. C'est un autre message. Comme un pilier stratégique pour l'intégration. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter son éclatement l'intégration, aujourd'hui? c'est le salut. On n'a pas d'autre choix. Et c'est pourquoi... Donc le Mali a tout faux de chercher à se retirer de cette Oui, organisation. non, ça ne va pas, mais ce n'est pas une raison pour sortir de la CEDEAO. Et l'intervention Quelle militaire intervention? qui est... Mais c'est des choses qui ont été annoncées. Moi, je ne le souhaite pas du tout. Effet Ça va d'annonce. compliquer davantage. Vous croyez plus à Mais l'effet croyez au dialogue, à la négociation, aider les gens à aller vers ça, plutôt que de vouloir tout régler par les allez-y. armes. Toujours, moi je reste C'est la dernière collé question. au livre. Hein. Votre dernière Et question. en abordant Ça aussi, c'était surtout le livre. les propositions que vous faites. Ah. Les propositions, Mais vous n'en là, parlez c'est pas. La question de la gouvernance. Et en parlant du gouvernement, Oui. vous proposez un gouvernement d'ouverture et d'authenticité, d'inspiration humaine. Oui.
Mais la taille que vous proposez, c'est jusqu'à 32 membres, avec des propositions de postes pour le chef de file de l'opposition et autres. Mais 32 membres pour un pays, déjà, on sait, dont l'économie n'est pas aussi que ça. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça contraste avec le souci de la gestion rationnelle des ressources de l'État? C'est très intéressant. Sachez que vous avez en face de vous un enseignant. C'est une illustration. C'est une simple Pour, illustration, effectivement. pour donner, Les proportions. voilà, pour donner un exemple. Des proportions. Si c'est par exemple 32, alors vous aurez, avec cette application, la majorité qui a 24. Mais ça peut être 26, ça peut être 20. Mais il faut des exemples comme ça pour que les gens puissent comprendre ce que je veux dire. Le plus important, c'est pas ça, c'est pas la taille. Le plus important, c'est l'idée. Les proportions que vous voulez donner. Je ne sais pas, on a fait la refondation, on fait, etc. Cela. J'ai dit, ne soyons pas otages des mots. Ce qui est le plus important, moi je vous dis, pourquoi une opposition ne siégerait pas dans le gouvernement? Ah oui, mais c'est sur ça que moi je voudrais vous prendre en défaut. Allez-y. C'est pour ça. Parce que je suis devant vous. Bon, c'est sur ça d'ailleurs que j'ai pensé vous prendre. Je pense vous prendre en défaut parce que Merci. vous dites que l'opposition, vous êtes en train de nous proposer une cohabitation de principe. Une cohabitation de principe. Bien sûr. Et vous dites vous-même que ça peut être un déni des trucs, des rapports opposition. Mais moi, je pense même que c'est un déni de la profession de foi de chacun. Puisque si vous prenez l'opposition, vous le faites cohabiter de force, c'est pour dire à l'opposition et à la majorité d'accepter des professions de foi, des programmes qui se contredisent. Est-ce que ce n'est pas utopique de vouloir chaque fois? J'aimerais que vous m'écoutiez. Allez-y. Que vous cherchiez à me comprendre. Nous, on nous a mis dans la tête. Moi, je ne suis pas anti-français. C'est l'ami d'Alain Juppé. L'État français C'est l'ami d'Alain nous Juppé. a colonisé, Le nous maire a de Bamako, rendu le maire de ce que Bordeaux. nous sommes en train de gérer jusqu'à présent les conséquences de cette colonisation. La preuve, c'est ce que vous avez au niveau de votre subconscient. La France est en vous, alors que verbalement vous le détestez, vous croyez être autonome et contre la France. Quand vous dites, vous parlez de l'opinion. Parce que dans les livres, Non, dans c'est lui les qui a posé la question. Écoutez-moi, Pas de celui qui a posé la dans question. les écoles françaises, Non. dans les trucs politiques, les modèles qu'on vous a enseignés, opposition majorité ne peuvent pas être dans l'exécutif. Ah si, il y en a eu. Il y en a eu en France, il y a eu la cohabitation. Non, mais en France, il y a eu la cohabitation. Mais en faire un principe. Mais En faire en un principe, principe, au ça. Mali, quand un parti politique de l'opposition entre dans le gouvernement, on dit tu perds ton statut d'opposant. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, et ils ont dit ça parce que si l'opposition est dans le gouvernement, ce serait l'instabilité. C'est pour avoir appliqué ça qu'on n'est jamais sorti de l'instabilité chronique. Maintenant, je vous fais une autre contre-proposition. Mais et si les programmes se contradisent? Mais la qu'est-ce vie même, c'est la contradiction. Comment on peut les appliquer? Juste savoir, parce que, monsieur le ministre, Allez-y. vous faites quand même le procès de la démocratie. Mais Du modèle du démocratique. modèle démocratique. Mais maintenant, le meilleur modèle de gouvernance, c'est quand même la démocratie. Selon vous, hein? Et c'est Oui, c'est connu. la démocratie. Mais est-ce que vous avez bien transmis le pouvoir en donnant le pouvoir à un indépendant? Parce que si échec il y a eu, ce sont les politiques qui ont échoué. Et aujourd'hui, on est en train de faire le procès des politiques. Et pour terminer... C'est l'indépendant là qui a échoué. Il parlait d'ATT. Non, c'est un parti politique, l'ADEMA, qui a donné le pouvoir à un indépendant. Est-ce que ce n'est pas un échec de politique? C'est pas la démarche. C'est La pas preuve, de- moi j'ai demandé à voter Autre question J'ai subsidiaire. Malheureusement, je Question vais mettre- subsidiaire. non, pas du tout, hein. Est-ce que c'est Mais envisageable? allez-y. Il y a des questions qui sont importantes. Oui, allez-y. Par exemple, cette question du gouvernement
Bon, en 2002, vous avez donné quand même le problème à ATT, à un indépendant. Je pense que vous avez donné en 2002 à un indépendant. On a plus de temps. J'ai dit, je l'assume. Ah voilà, donc il va parler d'un indépendant. Débat. Moi, ce que je voudrais vous dire, Oui. ce gouvernement d'ouverture que je préconise, il doit exister et il doit être le fait de la loi. On a dit tout ce temps-là, X peut entrer, X ne veut, mais chaque fois on demande au président d'ouvrir, cela dépend de la seule volonté des normes. D'accord. Moi je dis que quelqu'un qui est, vous savez, les élections, même si elles sont à 100% justes, crédibles, honnêtes, sincères, vous n'avez pas résolu le problème. Pourquoi? Vous allez à une compétition. Dans cette compétition, celui qui vient en tête, même s'il te dépasse d'une voix, c'est lui qui prend tout le pouvoir. Les autres qui ont aussi une légitimité avec eux, ils deviennent même une menace. Le cas du Sénégal est là avec son faux. Oui, mais malheureusement, nous sommes Dans le aussi- livre vert du Canada, Nous savons. le plus important, Oui. vous ne les avez pas. En tout cas, ça n'a On pas va, été on va, abordé. je vous rassure qu'on va vous envoyer une deuxième convocation. Pour Moi, j'aurais encore voulu davantage discuter parler ça. de ce livre. Voilà. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de Oui, cette conférence. oui, oui, À oui. présent, nous allons nous retirer pour procéder à l'évaluation. Autrement, nous sommes dans les secrets de la Bon, délibération. s'il faut le juger par rapport à ce livre-là, j'avoue que vraiment, c'est un livre très instructif ça, par rapport à tous les rappels historiques qu'il fait, par rapport à la description qu'il fait de la situation du Mali depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, surtout la situation politique, la situation démocratique, l'évolution démocratique du Mali. Quant aux propositions qu'il fait, je trouve certaines vraiment utopiques. Impossible même pratiquement à réaliser à cause de la cohabitation forcée, non seulement entre les tendances politiques, mais aussi à la cohabitation forcée des principes. Puisque moi, je ne vois pas comment les principes de Kouroukan-Fouga peuvent cohabiter avec les principes modernes. Aujourd'hui, ce sera très difficile. C'est pourquoi je les juge un peu utopiques. Mais quant à sa prestation d'aujourd'hui, je trouve que vraiment le souci, il a vraiment aujourd'hui répondu au souci De Laya de Laya qui disait qu'en réalité il ne voyait plus le même punch d'Iba. Je pense qu'aujourd'hui on a retrouvé vraiment, il a pris un coup de jeune. Hein? On a retrouvé le Iba que Laya avait connu par le passé. Il a été vraiment très poignant. Ça Et s'est lié il déjà s'est- sur son visage. effectivement, il a été poignant, très poignant. Il a été franc dans ses perceptions. Il a reculé d'un pouce par rapport à ses principes. D'accord. Et je pense que vraiment c'est Ok. une attitude, une posture enviable qui mérite qu'il soit acquitté aujourd'hui. D'accord. Laya Oui, je l'ai dit. Bon, en conclusion, parce que Iba, dans cet ouvrage, quand même fait des observations. Il analyse, il fait des commentaires et des propositions sur des sujets à guise de contribution à la réflexion. Et je crois que c'est un véritable chef-d'œuvre, je l'ai dit au début. Et je crois qu'au cours de cet exercice, il a édifié les Maliens sur ce qu'ils pensent de la gouvernance, de la démocratie et du mouvement démocratique dont il est un acteur. Et je crois que, sauf que Iba était effacé. Je l'ai dit au début, hein, il était effacé, il n'était pas humain. En tout cas, le fait de comparaître devant cet auguste tribunal, quand même, a permis aux Maliens de découvrir Iba, ancien ministre, ancien maire qu'on a connu, qui était très agressif hein, au plan politique. Et je crois qu'il l'a fait. Contre les magistrats. Et vraiment, je suis comblé, je suis satisfait. Je crois que et l'opinion est beaucoup édifiée. Et je crois que il n'y a pas de raison. Oui, qu'on le En tout maintienne. cas, qu'on le maintienne dans les je suis plutôt la critique. Au bénéfice donc de ces deux réquisitoires largement favorables à l'accusé de ce soir. Ce n'est pas le père que j'ai acquitté, hein. J'ai acquitté l'interlocuteur. Il me plaît donc de le libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Monsieur Diaye, vous êtes à quitter votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est dommage, on n'a pas pu aborder les aspects On va qui revenir. qui nous prenons m'intéressaient l'engagement. beaucoup, Oui. mais j'avoue que dans ma conclusion, j'ai dit que c'est une invitation. Au Mali, maintenant, on est très fatigué.
Et mon sentiment, mon jugement peut être faux, hein, si on ne fait pas attention. On va faire le constat qu'on n'a pas encore atteint le fond. Et cela dépend de nous, Maliens, même ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous devons chacun mettre bas la terre. Je dis une chose, mon inquiétude c'est quoi? L'atmosphère qui prévaut aujourd'hui dans le pays. Quiconque prendra le pouvoir après les élections, j'espère que c'est vrai, quiconque, dans une telle hostilité, une telle haine, il ne pourra jamais gérer à souhait, parce qu'on ne va pas le laisser travailler. Oui. Et les autres aspects, je les garde pour... C'est aussi sur cette prédiction, cette prophétie que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury, qui recevait comme invité M. Ibrahima Ndiaye, dit Iba Ndiaye, premier maire du Mali démocratique, maire du district bien entendu. Il est l'auteur de cet ouvrage intitulé Démocratie malienne, défaillance et perspective. Quel projet pour demain, notre action pour le Mali, un livre de 153 pages. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la capitale du Niger. Au revoir.